Europe 1, 7h12. L'écho décrypté par le directeur de la rédaction de Challenge, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Vincent Beaufils. Bonjour. Alors Carlos Ghosn a réussi son pari. L'accord sur la compétitivité a été signé hier par 3 syndicats. C'était des négociations, c'est la fin de négociations qui ont duré des semaines. Est-ce que ça va permettre à Renault de repartir d'un bon pied ? Eh bien sûr, un tel accord était vital quand on observe la dérive des coûts salariaux en France depuis 2000, plus 40% chez nous dans l'industrie automobile quand ils ont baissé en Allemagne. Mais mise bout à bout, toutes les décisions entérinées hier par Renault ne permettront de gagner que 300 € par voiture d'ici 2016. C'est pas ça qui va faire revenir les acheteurs dans les concessions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser les ventes chez Renault ? Eh bien, redonner l'envie d'acheter des voitures. Et Carlos Ghosn s'y est employé l'autre soir sur les Champs-Élysées. Il a profité de la journée de la femme pour lancer à Paris son nouveau modèle Captur. L'allure de ce crossover citadin est effectivement assez loin des 4x4 macho, avec des détails qui ne trompent pas, une boîte à gants qui ressemble à un tiroir fourre-tout accessible pour le conducteur et la conductrice bien sûr, des housses faciles à dézipper et à laver, y compris dans une machine à 30 degrés. Avec ses atouts, sa silhouette joliment galbée, Captur joue à l'évidence sur le registre de la séduction féminin, puisque la voiture est un objet émotionnel, comme l'a rappelé Carlos Ghosn. Bon, la séduction, l'émotion, c'est pas très révolutionnaire non plus ça Vincent. Oui, c'est vrai, mais le défi pour Renault aujourd'hui, c'est de réussir son incroyable pari sur le véhicule électrique. 4 milliards d'euros investis dans cette technologie. Et Ghosn sera d'ailleurs demain au Portugal pour soutenir les premiers tours de roue de Zoé, un modèle construit à Flins, 100% nouveau, enfin pas le genre de caisse où on a rajouté des batteries pour avancer avec zéro émission. Mais jusqu'ici, l'électrique a fait flop, 5600 exemplaires en 2012 en France, 0,3% du marché seulement, peu importe si au Salon de Genève, ce sont surtout des hybrides qui sont en première ligne. Carlos Ghosn croit toujours que les véhicules électriques représenteront 10% du marché en 2020. Dans ce métier aussi, il faut avoir la foi du charbonnier. Merci beaucoup Vincent Beaufils.